Je continue ce matin une série d'homélies que j'ai commencée au dimanche de Pâques, là, qui a pour titre Virage à 180 degrés. Déjà la semaine passée, je disais, à travers ce message-là, qu'il y a dans notre vie à tout le monde, puis beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de journées ordinaires, et c'est correct. On a fonctionné à travers ces journées ordinaires, mais il y a aussi dans nos vies ce que j'appelle des moments clés. C'est ça que j'appelle des virages à 180 degrés. C'est-à-dire, c'est des moments où, par les événements ou par les étapes de notre vie, c'est le temps de bouger. Et ces moments-là sont très importants parce que ça fait partie de notre croissance. Il ne faut pas manquer ces moments-là parce que c'est ces moments-là qui nous font grandir. On a besoin, même si ça nous dérange, là, soyons vrais. Là. J'aimerais mieux que ce soit des journées ordinaires tout le temps, moi, là, mais ce n'est pas ça la vie. Là. Et ce matin, à travers la parole de Dieu, on veut nous montrer justement que des personnes, exemple dans l'Évangile, Thomas, c'est quelqu'un qui va vivre un virage à 180 degrés dans sa foi. On nous raconte qu'après la mort et résurrection de Jésus, à un moment donné, les apôtres étaient réunis, puis ils vont faire l'expérience de rencontrer Jésus ressuscité. Mais à ce moment-là, Thomas, il n'était pas là. Alors quand les autres apôtres lui en parlent, ils vont dire hey, vos histoires, là. Ça ne se tient pas debout, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Et tant que je ne le verrai pas, moi, je ne croirai pas ça. Et l'Évangile nous dit que 8 jours plus tard, Thomas va être présent, et justement, là, il va faire l'expérience, lui aussi. Il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». On veut nous dire qu'il a fait un virage à 180 degrés, c'est-à-dire qu'il est passé de sceptique à croyant. Et parfois, on a l'impression, nous autres, quand on passe par des périodes comme ça, de dire « Ben, il aurait bien pu croire du premier coup ». C'est pas inutile. Par le fait que Thomas a douté, bien, ça va lui servir par la suite. Ça va lui servir à quoi, entre autres? À mieux comprendre les personnes qui doutent. Parce qu'il a vécu ça, ça va le rendre plus sensible à ces personnes-là qui ont plus de difficulté à croire. Et quand on entend, vous savez, dans la période qui suit pas, on voit beaucoup de la première lecture qui sont tirées des actes des apôtres, c'est-à-dire c'est les débuts de l'Église. On veut nous montrer qu'il n'y a pas juste Thomas qui a des changements importants qui vont arriver dans sa vie, tous les autres apôtres aussi. On disait ce matin au début du livre des Actes des apôtres que par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient parmi le peuple. On veut nous faire comprendre qu'à partir du moment où ces apôtres-là, qui étaient peureux, là, à partir du moment où ils ont rencontré, ils font l'expérience de Jésus ressuscité dans leur vie, c'est comme si Jésus les fait passer de la peur à la confiance. Est-ce que ça se fait à 100%? Non. Mais il est en train d'échanger. On veut nous montrer qu'il est en train de les guérir intérieurement. Et à partir du moment où Jésus va commencer à guérir leur cœur, ce qu'ils font les apôtres, ils commencent à guérir d'autres personnes. C'est la façon de faire de Dieu, c'est surprenant, hein? Est-ce que les apôtres sont devenus parfaits suite à la rencontre avec Jésus ressuscité? Pas du tout. Hey, ça va même se chicaner, ce monde-là. Là. Moi, je suis content d'entendre ça, parce qu'ils n'étaient pas parfaits, eux autres non plus. Là. Ça nous donne une chance à nous autres aussi. Hein? Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient assez guéris pour commencer à guérir d'autres personnes. Et le message que je retiens, moi, pour cette fin de semaine-ci, c'est de dire, c'est surprenant, mais Dieu passe souvent par nos blessures pour nous aider à guérir les blessures des autres. On pourrait penser que Dieu passe toujours par nos forces. Moi, je pense que Dieu passe souvent par nos talents, par nos forces pour faire du bien. Ça, c'est pas, je dirais, c'est même pas difficile à croire. Mais que Dieu passe par mes blessures, par mes faiblesses, pour faire du bien à d'autres, on dirait que ça déjoue notre logique. Mais pour moi, c'est ça la bonne nouvelle en fin de semaine. Vous savez, quand le pape François est devenu pape, lui est devenu pape en 2013, quand il y a un nouveau pape, vous savez, les gens ils ont un paquet de questions à poser. On veut savoir, on va le tester au début, voir qu'est-ce qu'il pense. Puis les gens demandaient, bien vous êtes devenu pape, là. Comment vous voyez ça, l'Église? C'est quoi l'Église pour vous? Et le pape François, une de ses qualités, c'est qu'il aime beaucoup parler par image, par comparaison. Et l'image qu'il a donnée, moi je la trouve très belle, il dit, si vous me demandez comment je vois l'Église, moi, il dit, pour moi, l'Église, c'est comme un hôpital de campagne après une bataille. Vous arrivez à quelque part, puis il y a une bataille, ça s'est battu le monde. Là. Il dit, c'est quoi qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, bien, soigner les blessures.
Et c'est pas le temps de demander à quelqu'un qui est à terre, qui est couché, qui perd du sang, fais-tu du cholestérol, hey? On jasera une autre fois, là. Occupe-toi de soigner mes blessures, puis on verra après si tu fais du diabète ou du cholestérol. C'est pas le temps de faire ça. Et j'ai pensé vous amener le texte mot à mot de ce qu'il a répondu, parce que je trouve ça très éclairant. C'est vraiment le pape François qui a répondu ça. Alors, il disait ceci. Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l'Église d'aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Je trouve que c'est une belle image. Hein? On vit dans un monde où il y a plein de blessés. Puis on est blessés, nous autres aussi, là. Il continue. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou son taux de sucre est trop haut. Hein? On rasera une autre fois, là. Soigne-moi, je suis blessé, moi, là. Nous devons soigner les blessures. Ensuite, nous pourrons aborder le reste. Soigner les blessures, il faut commencer par ça. L'Église s'est parfois laissée enfermer dans des petites choses, des petits préceptes, des petites lois. C'est pas ça qui est important. Il dit le plus important, c'est la première annonce. Jésus-Christ t'a sauvé, toi. Les chrétiens doivent être des personnes capables de réchauffer le cœur des personnes, de dialoguer, de cheminer avec elles et de descendre dans leur nuit. Et nous qui cheminons dans la foi, je dis bien cheminons, hein, parce qu'on n'est pas rendu au bout, là. Ça veut dire quoi, cheminer dans la foi à la suite de Jésus ressuscité? Je pense que la première étape, si on veut être vraiment des chrétiens, des chrétiennes aujourd'hui, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on est tous, sans exception, des personnes blessées. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception ici. Et pourquoi on vient à l'Église? Pourquoi j'ai besoin de rencontrer Dieu dans ma vie? C'est parce que je suis de plus en plus conscient que je suis un être blessé. Et j'ai confiance que Dieu a commencé à me guérir, mais ce n'est pas fini. Mais il a commencé à me guérir. Et plus il va me guérir, plus ce qui va arriver, c'est qu'un peu comme les apôtres, on va nous dire, moi aussi, je vais pouvoir commencer à guérir les autres. Je n'attendrai pas que ma guérison soit complète, parce que probablement que ça n'arrivera pas avant ma mort, cette histoire-là. Mais le fait que je reconnaisse que je suis une personne blessée, vous savez ce que ça fait? Ça fait que ça me rend beaucoup plus sensible aux blessures des autres. Essayez de penser à quelqu'un qui dirait, moi, j'en ai aucune blessure. Vous pensez à quelqu'un qui dit, j'ai jamais été malade. Vous allez la voir, cette personne-là, tu dis, je suis malade. Vous dites, hey, arrête de faire semblant. Il ne connaît pas ça. Il ne sait pas c'est quoi d'être blessé. C'est une très grande grâce de savoir qu'on est blessé. Et le beau message de ce matin, c'est de dire, Dieu veut se servir de nos blessures, qui sont différentes, nos blessures, là, pour aider les autres. Dieu me rend sensible aux blessures des autres parce que moi, j'ai été blessé. C'est tellement vrai que des situations, là, ça saute aux yeux. Moi, j'ai déjà vu ça. Il s'agit d'être passé par un deuil douloureux pour être la bonne personne pour comprendre l'autre qui vient de perdre un être cher et dire, je vais t'aider à guérir. Oui, parce que moi, je suis passé par là. Pensez, je ne sais pas, à quelqu'un qui a un problème de boisson dans sa vie, puis s'en est sorti, là. D'après moi, c'est la meilleure personne pour comprendre un alcoolique et dire, je te comprends, puis je vais t'aider à guérir. C'est comme ça que Dieu fonctionne, même si ça déjoue notre logique. C'est ça que j'appelle un virage à 180. Hein. On pourrait penser que Dieu passe juste par mes forces. Non, non. Même mes faiblesses sont utiles. Et ce matin, j'ai pensé vous présenter l'exemple de quelqu'un, bon, on va vous passer une petite vidéo là-dessus, de quelqu'un, je vais vous le dire tantôt quand on va passer la vidéo, de quelqu'un qui a été blessé dans sa vie, puis blessé assez gravement, là. C'est quelqu'un qui a été itinérant dans sa vie. C'est quelqu'un qui a consommé de la drogue dans sa vie. Puis aujourd'hui, vous savez ce qu'il fait? Il aide les itinérants. Il aide les gens qui sont pris avec la drogue. C'est comme si Dieu est passé par sa blessure pour le rendre sensible aux blessures des autres. Et cette personne-là que je vais vous présenter, c'est quelqu'un qui est en fonction présentement. C'est un prêtre du diocèse de Montréal. Il s'appelle Claude Paradis. Et lui, il n'est pas curé d'une paroisse, là. Lui, il est curé dans la rue. Il se promène, là, puis il rencontre des gens, des itinérants, il va les accompagner. Je vais vous présenter un petit reportage qui a été fait par lui par Radio-Canada et qui montre comment Dieu peut passer par nos blessures
pour soigner les blessures des autres. On prend le temps d'écouter la vidéo. Vous voyez le principe que je disais, lui a été blessé, puis on dirait que ça le rend sensible aux blessures des gens qui sont passés par le même trajet que lui. Hein. Et on ne le voyait pas, il était habillé, mais il y a des gros tatous ses bras. Moi, j'ai pensé à me faire tatouer, mais j'attends un petit peu. Là. Ils vont changer les aiguilles bientôt. Non, plus sérieusement, on a chacun nos histoires. Moi, je pense que la parole de Dieu s'adresse à nous ce matin. Et je pense que la première chose qu'il nous a demandé, c'est de dire, est-ce que je suis capable de faire la vérité sur ma vie? D'abord, quand je dis ce matin qu'on est tous blessés, est-ce que je pense que c'est juste l'histoire des autres? Ou est-ce que je suis capable de reconnaître dans ma vie à moi, là, je suis une personne blessée? Ah, pas de la même façon. Peut-être que c'est un cas extrême, je suis d'accord, là. Est-ce que je suis capable de nommer dans ma vie une blessure ou l'autre? Je ne sais pas, peut-être j'ai été rejeté, peut-être j'ai manqué d'affection, j'ai passé par des périodes difficiles de ma vie. Et souvent, quand on pense à ces aspects-là de notre vie, on dit ça, c'est de la perte de temps, c'est inutile. Et toute la parole de Dieu nous montre que quand Jésus ressuscité est venu, il passait par ça pour faire du bien auprès des autres. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à essayer d'être précis, de dire, ce serait quoi, moi, j'avais à nommer une ou deux blessures que je porte, là. Ça fait des années. Et probablement que j'ai commencé à guérir, mais ce n'est pas totalement guéri. Lui aussi, si vous lui demandez s'il est totalement guéri, il va vous dire non, tu restes fragile toute ta vie, là. Et ça se peut-tu que Dieu pourrait passer par mes blessures à moi, celles que je porte, là, pour faire du bien autour de moi? Je vous laisse quelques instants pour regarder ça avec Dieu.